Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Citrix Synergy Unplug, qui est la manifestation organisée par Citrix France à Paris. Et nous sommes en compagnie de Sylvain Scharer, qui est ingénieur commercial chez Citrix. Sylvain Scharer, bonjour. Bonjour. Alors, on ne le sait peut-être pas toujours, mais finalement, il y a une activité de Citrix dans le domaine des réseaux, networking en bon français, qui est assez importante. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où ça vient et ce que ça représente aujourd'hui en termes de, je dirais, différentes activités que ça peut représenter? Effectivement, tout à fait. Le networking chez Citrix aujourd'hui représente énormément de parts de marché en termes de technologie chez les clients, mais également une part importante des revenus. Aujourd'hui, c'est une business unit qui pèse 30% du chiffre d'affaires de la société, donc c'est un chiffre qui est significatif, ouais. Effectivement. Et aujourd'hui, on a une prise de part de marché qui est importante sur différentes technologies qui existent dans cette BU. Grosso modo, il y a 3 technologies. La première technologie va permettre de sécuriser les accès distants. Alors ça peut aller du VPN SSL traditionnel jusqu'à sécuriser ce qu'on appelle le workspace, délivrer des applications et des bureaux virtuels de manière sécurisée à l'extérieur de l'entreprise. Et ça passe au travers d'une technologie qui s'appelle Citrix Gateway, qui va permettre de sécuriser les accès distants quand je suis en dehors de l'entreprise et quand je souhaite accéder à mes données qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Ce qui arrive de plus en plus. Et ce qui arrive de plus en plus avec un monde qui se transforme et des gens qui travaillent de plus en plus depuis n'importe où et avec n'importe quel type de terminal. La deuxième technologie, c'est une technologie qui va permettre de sécuriser les applications dans le data center. Donc demain, un client qui souhaite proposer à ses utilisateurs de manière sécurisée des solutions Microsoft, par exemple SharePoint, Skype, Office 365, cette solution va permettre d'apporter de la sécurité, de la répartition de charges, de la résilience au sein du data center, mais également pour des accès qui viendraient potentiellement de l'extérieur auprès de partenaires ou auprès d'utilisateurs qui seraient d'employés à l'extérieur de l'entreprise. Sachant qu'effectivement, on a parlé avec un des représentants de Microsoft qui était un partenaire de longue date de Citrix. Effectivement, il y a une grosse cohésion sur l'ensemble des technologies Microsoft et Citrix, et notamment sur cette brique qui s'appelle Citrix ADC, historiquement Citrix NetScaler, mais qui a été renommée il y a quelques jours. Mais effectivement, c'est une technologie qui est massivement déployée aujourd'hui chez beaucoup de clients dans le monde, en Europe et en France. On a une très grosse base installée. Et puis la troisième. La troisième technologie, c'est un sujet qui est le sujet du moment chez les clients. C'est ce qu'on appelle le SD-WAN. Donc c'est une technologie que Citrix a acquise en 2015 et qui va permettre de virtualiser le WAN pour les clients. Virtualiser le WAN, ça veut dire améliorer la productivité de mes utilisateurs sur le site distant, ne plus être engagé avec un seul opérateur, mais de pouvoir être demain agnostique et travailler finalement avec l'opérateur le plus pertinent sur un site donné au meilleur prix avec finalement la meilleure technologie possible, que ce soit de la 4G, demain de la 5G, du MPLS, de l'Internet, etc. On va être capable de mixer les différentes technologies. En fait, donc, on sait le SD, c'est pour Software Defined, donc ça veut dire le réseau piloté par le logiciel. Oui. On sait que le logiciel pilote quasiment tout aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ce SD-WAN fonctionne de manière un peu plus précise? C'est-à-dire que, d'ailleurs, vous l'avez déjà évoqué, c'est au lieu de remplacer les technologies, en fait, ça permet d'agréger tout ce qui existe aujourd'hui et d'ajouter éventuellement de nouvelles qui vont apparaître. Tout à fait. C'est une vraie rupture technologique, on va dire, sur le WAN. Aujourd'hui, un WAN traditionnel, c'est du MPLS. Voilà, c'est quelque chose qui est statique. Et dont on sait qu'il coûte très cher. Qui coûte très cher et qui n'est pas adapté, on va dire, aux nouvelles applications. Aujourd'hui, ce qu'on constate chez les clients, c'est qu'il y a une roadmap applicative qui est très forte, des migrations très intenses sur de l'Office 365, sur d'autres services, que ce soit de l'infrastructure des services, de l'Azure, de l'Amazon, ou alors d'aller chercher du SaaS, ou des applications qui sont d'entreprise, mais qui sont finalement qui ne peuvent pas être traitées par un WAN traditionnel, parce qu'un WAN traditionnel, pour être un petit peu technique, ça va s'arrêter en couche 4. Le SD-WAN va être capable d'analyser de l'applicatif, et un peu comme si on compare à quelque chose qu'on utilise au quotidien. Le matin, quand vous allez d'un point A à un point B, vous allez au travail, vous lancez Waze, et Waze va vous proposer la meilleure alternative en fonction de la météo, des conditions de circulation, et va vous proposer peut-être, pas forcément de passer par l'autoroute, mais par la petite nationale ou la départementale. Le SD-WAN, c'est la même chose, c'est proposer finalement, analyser les conditions du WAN, la latence, la gigue, le taux de perte de paquet, la congestion, et en fonction de ces différentes données, je vais paquet par paquet envoyer les applications sur les liens les plus appropriés en fonction de la criticité de mon application, et donc en faisant ça, finalement, j'accélère la réponse de mon applicatif et j'accélère, j'augmente la productivité de mes utilisateurs. Donc le but, c'est vraiment
voilà, d'améliorer l'expérience utilisateur. Et quand j'améliore l'expérience, je peux d'ailleurs améliorer ma productivité auprès des utilisateurs. D'ailleurs, effectivement, c'est un réel changement de perspective. C'est-à-dire que là c'est le réseau qui doit s'adapter à l'application, donc il devient intelligent en quelque sorte, plutôt que l'inverse. Ce n'est pas l'application qui doit s'adapter au réseau. Aujourd'hui, la pression effectivement du métier vient sur le réseau parce que le réseau n'est pas du tout adapté aux usages d'aujourd'hui pour aller chercher de la connectivité très facilement sur des infrastructures cloud, sur des applications qui nécessitent une consommation de bande passante qui n'était pas identifiée il y a peut-être 12 ou 24 mois parce que nouveaux usages, de plus en plus de réseaux sociaux, de photos, de vidéos, de formations en ligne. Et aujourd'hui, la plupart des systèmes de réunion en ligne chez les clients sont des systèmes audio hébergés dans le SaaS. Donc il y a un certain nombre de protocoles qui n'étaient pas là il y a quelques mois et qui faisaient du coup que le client n'avait pas forcément besoin de ces solutions il y a peut-être 24 ou 36 mois. On a bien compris, hein, le SD-WAN c'est le futur, mais est-ce que c'est déjà le présent? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà des clients concrets qui ont implémenté du SD-WAN et pour lesquels c'est en production? Effectivement, on n'est pas sur sur des solutions qui émergent. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est mature, que ce soit les solutions de Citrix ou d'autres solutions sur le marché qui sont également déployées chez les clients. C'est des choses qui sont matures et qui sont déployées massivement chez les clients. Citrix a une base installée qui commence à être conséquente dans le monde, en Europe, mais aussi en France. Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de clients en France déployés. C'est des vrais cas, des vrais clients, des vraies entreprises. Exactement, des vrais cas clients. Alors on parle de la petite PME qui a 10-15 agences et qui a un vrai besoin, mais qui a eu besoin du SD-WAN pour finalement améliorer la résilience, la sécurité et les performances de son WAN, à des structures qui vont aller de 400, 500, 600 agences sur la France et qui ont besoin d'avoir un WAN adapté à ces usages qui n'existaient pas il y a peut-être 12 ou 24 mois avec les solutions SD-WAN. Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Sylvain Schaerer, merci beaucoup. Merci à vous.